Bonjour, donc je suis Elisabeth Castellan pour la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Donc le témoignage que on va vous présenter aujourd'hui, ça a été fait dans le cadre de formations. Là, on parlait un peu du coup de quel cadre, etc. Donc qui ont été faits en 2014 dans le cadre du VIVEA. Donc 3 jours de formation sur cette thématique et puis une demi-journée en individuel avec chaque exploitant. Donc à l'époque, je crois qu'il y avait eu 6 ou 7 exploitants, des gens du réseau, des gens qu'on ne connaissait pas comme Laurence. J'ai fait connaissance avec elle lors de la formation. Donc voilà. Donc on va faire un peu les allers-retours entre moi et Laurence pour présenter un peu la structure. Donc Laurence, est-ce que tu peux un peu expliquer l'historique de ta structure ? Donc, bonjour. Donc, dans un premier temps, nous sommes sur 100 hectares. Nous faisons de la pension de chevaux depuis 1996. Voilà, ça se passait bien, et ça se passe toujours bien. Et puis, est arrivé en 2007, nous avons créé une association avec une voisine. Le but, c'était de faire découvrir les produits de la ferme et puis les animaux de la ferme, avec la petite cerise sur le gâteau, qui étaient des tours à poney. Et on s'est rendu compte, vous faites pas des cours. Et donc, bon, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un besoin qui est là. C'est vrai que pour aller faire des cours, il fallait faire au moins 30 km. Donc, on s'est dit, bon. Donc, dans un premier temps, on s'est lancé tout doucement. On a fait venir une monitrice indépendante. Et puis, donc, bien sûr, c'est elle qui se rémunérait par les cours. Et puis, le nombre d'adhérents s'est développé, s'est multiplié. Ce qui fait qu'en 2009, donc ça c'était en 2007-2008, en 2009, donc nous sommes installés, nous sommes exploitants avec une activité secondaire qui est une activité équestre, donc déclarée telle qu'elle a mis ça. Et puis petit à petit nous sommes développés. Aujourd'hui nous sommes à peu près à entre 150 et 170 adhérents, ça dépend des années. Donc tout ça depuis le 2009. Et avec des chevaux en pension, toujours des chevaux en pension, des chevaux que nous avons achetés et après des chevaux qui nous ont été aussi confiés par le biais d'une association. Voilà. Peut-être, est-ce que tu peux expliquer justement par rapport à l'association comment ça marche, parce que ça va beaucoup impacter les résultats qu'on va voir derrière. Donc nous travaillons avec des chevaux qui viennent, certains connaissent peut-être le Touring Club de Paris. Le Touring Club de Paris est une association qui, une fois que les chevaux ne leur conviennent plus, une association les reprend et recherche des hébergistes. Donc nous faisons partie de ces hébergistes. Bien sûr, nous hébergeons, donc ils sont en transit chez nous, et nous après nous recherchons des gens qui veulent bien de ces chevaux. Donc dans un premier temps, on les faisait rentrer dans le centre équestre, mais bien sûr, après ça faussait tous nos chiffres. Donc maintenant, pareil, nous avons créé une association. Donc d'association, ça passe d'association en association. Et donc l'association rémunère donc notre structure pour héberger ces chevaux maintenant. Voilà. Donc ça fait que les chiffres là qu'on vous présente pour le coût de production, ça a été fait en 2013-2014, où ces chevaux retraités étaient encore à la charge du centre équestre. Donc ça va expliquer un peu les résultats. Et effectivement, dans ce qui a été mis en place, maintenant, c'est séparé. Donc, pour vous expliquer un peu la situation géographique, alors je ne sais pas si vous connaissez trop le Nord-Pas-de-Calais, mais là, c'est Arras, donc la ville principale. Donc là, on est en gros à une demi-heure d'Arras vers le sud, en limite vraiment, donc là, vous avez le Nord-Pas-de-Calais, en limite avec la Picardie. Donc, c'est vraiment zone très rurale, les plaines. Et avec, en termes de pouvoir d'achat, pas très élevé, plutôt type ouvrier, quoi. Donc ça, notamment, on regardait tout à l'heure sur les niveaux de pension, on est complètement différents, mais voilà, le pouvoir d'achat n'est pas du tout le même sur cette zone. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer l'organisation de la main-d'œuvre ? Alors, comment ça marchait quand on a fait le coût de production à l'époque et comment ça marche aujourd'hui, vu que ça a évolué un petit peu ? Donc à l'époque, Jean-François lui s'occupe, qui est mon mari, s'occupe lui de tout ce qui est nourrir les poneys, les chevaux, toute l'exploitation, faire la paille, le foin, faire les litières, faire aussi tout ce que nous avons créé aussi, nous l'avons
fait par nous-mêmes, donc fait petit à petit, autofinancé. Après, il y a eu des gros qui ont quand même été financés par des prêts bancaires, mais très peu. Ensuite, nous avons donc, il y a Jean-François, qui n'a aucune compétence, donc nous avons embauché une monitrice BPGEPS. Ah non, mes compétences Compétences oui, pour enseigner, j'ai mal compris. Excusez-moi. Qui n'a aucune compétence pour enseigner, n'est-ce pas? Donc nous avons embauché une monitrice BPGEPS qui est là depuis 2010, donc il faut dire que voilà, c'est un continu. C'est très important aussi que ça ne change pas trop, sauf que là nous n'avons pas de chance parce que cette monitrice a eu une rupture d'anévrisme en janvier à 30 ans. Donc depuis 3 mois, je change de monitrice tous les mois. Donc voilà, mais j'espère qu'elle va vite nous revenir parce que je me suis... Il y a disponibilité dans le... Parce que je me suis rendu compte que elle faisait quand même un peu, voilà, elle était mon club, hein, parce que bon, elle était très appréciée, elle est très appréciée, elle a su amener une ambiance, parce que nous sommes, Jean-François il est dans les champs et voilà, il n'est pas toujours là, donc elle a su amener une continuité aussi, un accueil. Elle fait mon centre équestre, je l'avoue, et donc je vois bien la différence depuis qu'elle n'est plus là. Donc et puis après la 05 bénévole, c'est moi. Qui fait tout ce qui est gestion, comptabilité, communication, tout ça en travaillant aussi à plein temps à l'extérieur. Et nous avions aussi à cette époque-là une apprentie que nous n'avons plus aujourd'hui, donc suite aussi à nos calculs, parce qu'on s'est rendu compte que, ok, c'est une apprentie, ça coûte moins cher en salaire, mais ça coûte quand même. Donc aujourd'hui, nous avons des stagiaires, hein, mais voilà. Et puis voilà. Hein, donc juste pour précision, hein, on a mis 0,7 pour Jean-François parce qu'on considère que le reste c'est sur l'aspect champ vu qu'il y a 100 hectares de culture à gérer à côté. Donc on avait essayé de découper pour voir le temps qui passait pour le centre équestre. Voilà. Alors, les infrastructures, donc c'est des anciens bâtiments, hein, vous voyez, en briques typiques du Nord, qui ont un certain cachet, hein, donc qui ont été complètement réaménagés. Alors, je te laisse présenter peut-être les infrastructures. Alors, donc c'est la ferme de mon mari, voilà. Et donc, c'est vrai qu'avant, vous voyez le bâtiment du fond, là, avec les toits en tuiles, c'était des écuries. Donc, on les a ramenés à leur utilisation initiale. Et puis, le bâtiment tôle là-bas, c'est notre manège couvert, qu'on a aménagé aussi petit à petit, parce qu'à l'origine, il avait des grands plis en plein milieu, ce qui était très dangereux. Donc, on a dû tout reconsolider. Donc, ça, c'était un gros point. Et puis après, vous avez une première carrière à l'avant. Derrière les bâtiments, il y a une deuxième carrière. Et derrière ce bâtiment-là, il y a aussi, derrière le bâtiment tuile, il y a aussi une trentaine de box chevaux-poneys avec des paddocks. Et par ici, vous avez aussi voilà, il y a encore un autre bâtiment qui accueille des pensions. Et voilà, c'est exactement des box. Hein. Donc ça fait en gros les box c'est en 3 bâtiments, hein, c'est pas tout groupé, une allée avec les box des 2 côtés. Et donc petite précision, c'est que tout a été fait en autoconstruction par Jean-François. Hein. Donc là vous voyez notamment par exemple les box, hein, donc avec à la fois tout ce qui est ferrure et puis tout ce qui est plaque en bois, etc. C'est lui qui a tout fait lui-même, en essayant de réfléchir aussi à l'aspect travail. Donc soit c'est curable en enlevant les planches au milieu pour faire sur la longueur, soit c'est le devant qui peut se tourner. Donc tous les box sont mécanisables pour le curage. On fait tous les litières au Bobcat. Voilà. Et petite précision, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, il n'y a pas de stabulation pour les poneys, mais des mini-box pour les Shetland, pour que les enfants puissent aller tout seuls dans les mini-box, brosser les chevaux, etc. Voilà. Donc les chiffres alors ça c'est les chiffres de cette année, donc je vous redirai après ceux de l'année où on a fait le coût de production. Donc 150 licenciés,
Donc quand même une vingtaine de licences non, enfin pas des cavaliers permanents quoi, qui prennent juste la licence là. Donc cette année c'était plutôt 130. En activité assez diversifiée, plutôt centrée autour des enfants, avec beaucoup de bibi-poneys et d'enfants, et assez diversifiée. Il n'y a pas forcément de spécialité dans la structure. Et il y a un peu de sortie en concours, et là qui n'est pas fait par la monitrice, mais une monitrice qui vient coacher et qui accompagne en concours. Et après, pas mal d'accueil de groupe, donc équithérapie, école, centre de loisirs, et qui viennent de Bapaume, oui c'est ça, qui est la grosse ville à côté, hein, ça vient pas de Arras, donc c'est vrai qu'il y a juste une ville à côté et c'est tout, sinon c'est vraiment rural. Et puis les activités d'origine de la ferme, avec anniversaire à la ferme et ferme pédagogique. Voilà. Donc là, j'avais mis pour que vous voyez un peu en termes de tarifs. Cette année, c'est la carte mensuelle, donc qui comprend l'accès aux infrastructures plus un cours par semaine. C'est 69 € TTC, c'était 62 € en 2013. Alors, on s'est rendu compte que, faut vous rappeler, avant l'histoire de la TVA, on faisait payer une cotisation et après il y avait les cours. Et aujourd'hui, la cotisation rentre dans les droits d'accès, voilà. Et de ce fait, je tombe dans le piège où les parents, avant de payer une cotisation à l'année, disaient il faut qu'on y aille parce qu'on a payé la cotisation. Et aujourd'hui, ils payent ce qu'ils consomment. Donc, ce qui fait que, ayant beaucoup de petits, je me retrouve de décembre, là, ça recommence, des enfants qui viennent pas parce qu'il fait froid, parce que voilà. Et je tombe cette année vraiment parce que oui, l'année dernière, je ressentais déjà, mais cette année beaucoup, et ils sont dans cette optique-là. Voilà. Je tenais à la spécifier. Alors c'est vrai qu'on est pourtant dans un centre équestre où il y a des zones de pansage où c'est couvert, il y a un manège, enfin on est dans le nord, voilà. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on sent vraiment, enfin globalement, tous les centres équestres ressentent l'hiver, quoi, et la baisse d'activité. Et c'est vrai qu'encore plus cette année. Et donc il y a une activité pension. Alors c'est vrai qu'on ne va pas trop en parler dans les chiffres, mais là on voulait en parler quand même parce que ça représente quand même beaucoup de chevaux. Donc il y a 18 pensions et 7 demi-pensions. Donc ces 7 demi-pensions, c'est 7 demi-chevaux qui sont remis dans la partie cavalerie club. Et donc le coût de pension c'est 200 €, qui est, par rapport à la zone, voilà, c'est le... Enfin, et puis, de toute façon, voilà, vu les zones rurales, on ne peut pas aller au-delà. Voilà, ouais. Donc ça comprend paillage, foin, orge, aplatif, loconné. Donc c'est vraiment une clientèle loisir sur cette zone-là. Alors, on va rentrer dans les résultats économiques. Alors, petite précision, on l'a dit au début, donc il y a une activité agricole avec 100 hectares de SAU et la partie centre équestre. Donc là, les chiffres que je vais vous présenter, c'est uniquement la partie centre équestre qu'on a découpé, délimité, avec le schéma que vous montrez, Sophie, tout à l'heure. Donc ça a été quand même assez compliqué quand on l'a fait, notamment pour les charges de structure type les tracteurs. Donc on s'est bien amusé avec Laurence. Donc c'est vrai que Laurence enregistre elle-même la comptabilité et les factures, donc elle connaît très bien ces chiffres et on a réussi à découper, mais bon voilà, de prendre quand même un peu avec des pincettes parce que c'est notre appréciation du découpage sur le carburant utilisé, l'entretien du matériel, de se dire qu'est-ce qui va pour le centre équestre, qu'est-ce qui va pour les cultures. Donc là, les résultats économiques plutôt globaux pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc alors pareil, comme les autres vous l'ont montré, le principe des barrettes pour voir comment on se situe. Donc ça a été calé, les couleurs, vraiment au début de l'outil, alors peut-être plutôt d'ailleurs sur des systèmes, on va dire, nord de France. Donc à prendre un peu avec des passettes, ça sera un peu plus calé, mais ça permet déjà de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le produit, il est exprimé en équivalent équin. Donc là, c'était juste pour comparer poney, chevaux, tout le monde ensemble. On ramène tout le monde en un cheval, quoi. Donc, par rapport au poids des UGB, pouvoir comparer tout le monde. Donc là, on est à 2000 €, un petit 2000 € par équivalent équin. Donc là, clairement, ce qui pèse fort, et vous le verrez sur les autres résultats, c'est que cette année-là, il y avait 11 chevaux de l'association qui n'étaient pas utilisés, mais qui mangeaient et qui ont pesé fort sur les résultats cette année-là. Sur les charges opérationnelles, alors là c'est charges opérationnelles, tout ce qui est alimentation, frais de surface et litière,
Parce qu'il y a aussi 15 hectares de prairies qui sont en location et qui, cette année-là, il y avait encore des récoltes de foin dessus, ce qui n'est plus le cas, mais donc il y avait beaucoup quand même de frais d'entretien, engrais, récolte. Voilà, donc là on est assez bas, 420 € par équivalent équin. Donc il faut savoir que la paille, vous êtes autonome. Par contre le foin, donc à l'époque il y avait une partie achetée, une partie récoltée, donc pas du tout autonome. Et après c'est voilà, l'orge aplatie de l'exploitation, voilà, mais bon, il y a un coût quand même pour la produire. Et après il y a du granulé. Donc là par contre là-dessus on était assez bon. Et des charges de structure là par contre où on est très élevé. Lié à le poids de la main-d'œuvre que vous disiez, Laurence, tout à l'heure, où il y avait 1,5 UMO cette année-là. Là, la main-d'œuvre, c'est 62% des charges de structure. C'était vraiment le gros poids cette année-là. Avec, c'est vrai que globalement, dans le groupe, quand on a fait la formation, il y avait vraiment les cas où on avait vraiment les deux cas de figure. Soit les gérants étaient aussi les moniteurs, soit c'était des gérants, il y avait des salariés. Et vraiment, vous voyez que dans le cas où il y avait des salariés moniteurs, où ça pèse très fort sur les structures, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, Laurence, qu'est-ce qui t'a motivé à faire le calcul de ton coût de production ? Bon, d'abord, dans un premier temps, c'est vrai que j'arrivais en saisissant ma comptabilité, je mettais de côté tout ce qui était, j'avais fait des sous-comptes, tout ce qui concernait le centre équestre, tout ce qui concernait l'exploitation. Mais bon, ce n'était pas assez précis. Parce que, bon, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des charges d'entretien de matériel, d'utilisation de matériel, tout ça que je ne pouvais pas imputer. Donc, avec les outils que tu m'as donnés, donc, on a pu le faire. Donc, je voulais, moi, connaître le coût de production d'une heure d'équitation, savoir si je la vendais assez cher ou pas. Donc, ça, on a pu le calculer. Après, ce que je voulais aussi, c'est vrai qu'on est un peu seul dans notre coin, donc je voulais échanger avec les autres. Donc c'est pour ça que je voulais intégrer un peu un réseau pour voir un peu, puis me situer par rapport aux autres. Et puis après, voir aussi sur quel poste je devais faire des efforts. D'abord, bien calculer ce que ça me rapportait. On avait vu que ça ne nous rapportait pas. Et puis de ce fait, on a fait des efforts et puis ça nous a rapporté. Donc voilà, et c'est pour se dire que c'est pas en restant, en faisant l'autruche et puis en restant seul dans son coin qu'on peut arriver à progresser. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et peut-être, est-ce que tu peux dire, donc suite à ce calcul, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ? Qu'est-ce que tu as pensé du calcul du coût de production ? Qu'est-ce qui t'a... Par rapport... On a vu les résultats ? Oui, donc, oui. Alors, première chose, il a fallu que je fasse prendre conscience à mon mari que sa passion avait quelquefois un coût. Non, parce que c'est vrai c'est un passionné, mais des chevaux, 100% en faire d'élevage et tout, mais que le temps qui passait, il fallait qu'il soit rémunéré. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Et ça a été une grande discussion. Bon, bref. Et ce l'est toujours. Bon. Et puis, mais bon, il a pris conscience aussi que bon, c'est bien gentil d'aller chercher des chevaux qui vont passer à l'association et tout, mais qu'il fallait aussi qu'ils passent le moins de temps possible chez nous, quoi. Donc, qu'on les héberge le moins de temps possible pour que ça nous coûte le moins cher possible. Donc, de ce côté-là, maintenant, il ne nous en reste plus que 2. Donc, voilà, il y a eu un gros effort de fait. Il y a eu un effort de fait aussi sur le coût de la mécanisation, sur le coût on fait attention là sur le coût des ferrages, parce qu'on a vu que c'était important. Qu'est-ce qu'il y a eu encore de fait Après, moi, j'ai fait un gros aussi au niveau de la communication. On a investi dans un site internet, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une vitrine. Les gens, ils veulent quelque chose, il faut qu'ils tapent sur internet, il faut qu'ils l'aient. Ça, voilà. Donc, on est très bien référencé. Vous tapez notre truc, on est toujours en première page de tout, donc c'est impeccable cette histoire. On a fait là le site, on l'a refait. Donc c'est vrai que quand on demande aux gens, parce que comment vous avez connu le site, donc on se rend compte que dans notre coin isolé, ça nous ramène pas mal. Et puis après, je fais aussi, j'ai une école, j'ai 2 écoles à côté de chez moi ce sont mes viviers, ce sont des écoles privées, ce sont mes viviers et donc je fais pas mal de publicité et d'intervention chez eux également. Voilà. Alors, il faut qu'on fasse attention quand on fait des formations coût de production, il ne faut pas qu'on crée des conflits dans les couples. Après, c'est un peu compliqué.
Donc pour vous montrer un peu les résultats, alors j'ai pas remis les mêmes tableaux qu'on montrait avant Guillaume, j'avais fait plutôt un petit graphique pour vous montrer de manière un peu plus lisible. Donc là on commence avec le coût de production de l'heure vendue. Donc vous avez en bleu le coût d'une heure d'enseignement, donc chevaux, poneys, tout équidé, donc bien tout ce que ça coûte avec l'alimentation, les frais d'élevage, la méca, le bâtiment, la rémunération de la main-d'œuvre. Le prix d'équilibre, donc la différence c'est s'il y a des produits annexes, donc là nous sur l'exploitation il y en a très peu, c'est juste il y a un peu de produits liés à l'accueil parce qu'il y a la fête du club donc on vend des trucs et tout, mais c'est très faible, donc en gros le prix d'équilibre il est là et ça c'est le prix de vente réel. Alors, on a mis chevaux, poneys, tout équidé. Alors, il faut savoir que quand on l'a fait, on s'est quand même bien pris la tête avec Laurence sur l'enregistrement des heures parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc, à prendre un peu avec des pincettes sur chevaux, poneys parce que quand on l'a fait, c'était vraiment compliqué. Donc, plutôt regarder le global. Mais bon, ça permettait de déjà donner un petit peu une idée. Et l'autre petite précision, quand on dit prix de vente d'une heure d'enseignement, là, on n'est pas juste sur le cours. Il ne faut pas juste vous dire le cours, il faut que je le vende tant. Là, l'enseignement, ça comprend aussi tout ce qui est stage, accueil de groupe, balade, etc. Donc, c'est tout l'enseignement. Donc, il ne faut pas juste se mettre j'ai cette prestation en face, quoi. Donc pour vous expliquer un peu les résultats, donc sur les chevaux on est au-dessus des 25 euros. Donc là clairement ce qui pèse fort c'est les 11 chevaux retraités, quoi. Donc en gros c'est la partie chevaux de club actif qui paye pour les retraités mais qui fait qu'il faut que ça se compense à un moment donné, quoi. Alors que les poneys, eux, ils sont à 10 euros de l'heure. Donc là c'est tout à fait un peu plus classique et on voit que le prix de vente permet de bien couvrir, quoi. Donc là on voit qu'il y a un petit différentiel, ça veut dire que cette année-là en gros on n'a pas réussi à couvrir toutes les charges et en gros c'était là on était pratiquement à l'équilibre mais on n'a pas rémunéré Jean-François, quoi. Ouais. Alors c'est parce qu'en fait il y a beaucoup en dehors de l'enseignement d'activités supplémentaires avec plus de plus-value qui va au poney, parce qu'il y a tout ce qui est ferme péda, anniversaire, centre de loisirs qui est lié à l'activité poney qui a une meilleure plus-value que les chevaux où en gros là c'est que les cours, quoi. Mais c'est pour ça que c'est vrai que quand j'étais un peu surprise en voyant le truc en me disant mince les poneys c'est plus élevé, mais c'est parce qu'il y a des cours avec plus de plus-value, on va dire. Donc là, c'était purement par rapport au prix. Et donc, on regarde l'autre indicateur, c'était le nombre d'heures à réaliser pour couvrir ces charges. Donc, en bleu, c'est les à réaliser. Donc, par exemple, sur les chevaux, pour couvrir les coûts qu'on a vus tout à l'heure, il faudrait que le cheval il fasse 8 heures par semaine. Et concrètement, il en fait moins de 4. Voilà. Et les poneys, pour couvrir, donc ils ont un coût beaucoup plus faible, il faudrait 2 heures. Et eux, ils sont à 4 heures par semaine. Voilà. Donc là, voilà. Ça permet de donner un petit peu des repères, mais là on savait que les chevaux étaient sous-utilisés. Et donc là, c'est le dernier graphique, c'est pour remettre un petit peu l'ensemble des charges. Donc chevaux, poneys. Alors dans poney, il y a aussi bien les Shetland que les doubles poneys, quand même bien précisé. Donc là, on commence au début par l'alimentation. Bon, on voit évidemment que sur les poneys, la partie alimentation est beaucoup plus faible parce qu'ils n'ont pratiquement pas de granulés. Donc en gros, l'alimentation, c'était l'achat de foin. Donc on voit que la partie granulée, ça pèse très fort. Les frais d'élevage, là, c'est beaucoup la ferrure. Et c'est vrai que ce que disait Laurent, c'est que sur la structure, la ferrure pèse quand même très très fort. Et ils étaient très élevés par rapport aux autres. Les charges opérationnelles de surface, donc là c'était engrais, frais de récolte. Donc après il y avait la mécanisation. Donc en gros c'est parce qu'il y a un bobcat plus un tracteur sur la structure. Le bâtiment, alors c'est vrai que le bâtiment, comme ça a été beaucoup fait en autoconstruction, il y avait un peu de frais d'entretien de bâtiment. Voilà, frais généraux, avec les assurances. Et le gros poste, vous voyez, du travail, là, c'est vraiment le gros poste qui pèse fort, quoi. Donc, quand on regarde là, tout équidé, on est presque à l'équilibre, voilà, mais c'était vraiment limite.
Alors, si on regarde un peu les principales conclusions, donc ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait beaucoup de chevaux inactifs ou sous-utilisés, parce qu'il y avait quand même les deux, qui pèsent fort sur la structure. Donc après, on verra sur qu'est-ce qui a été mis en place par rapport à ça. Sur les charges opérationnelles, les points forts, c'était quand même qu'il y avait une conduite simple et économe, avec du foin, de l'orge aplati. Alors, par contre, pas autonome en foin, donc beaucoup d'achats pour ça. Des frais d'entretien importants sur les pâtures. Alors en plus, c'est vrai que les pâtures, elles sont très morcelées et très dispatchées dans le village. C'est vrai qu'on ne nous a pas montré sur la photo, mais le centre équestre est au milieu du village, juste à côté de l'église. Donc il n'y a pas de pâture autour, quoi. Donc elles sont dispatchées dans le village. Mais même, je pense, en termes de frais de main-d'œuvre, quand il faut aller les chercher en pâture, aller les mettre, vous passez énormément de temps à la saison où ils sont à l'herbe. Et des charges de structure importantes, avec le poids important de la main-d'œuvre par rapport aux produits qu'il y avait en face. Et alors, ce qui sauve un peu, c'est qu'il y a eu très peu d'emprunts. Donc c'est vrai que même s'il ne reste pas grand-chose à la fin, il n'y a pas, pour le coup, là, d'emprunts à rembourser, ou très peu pour la partie centre équestre, quoi. Les points forts, quand même, c'est que la communication, elle est très importante. Donc c'est vrai que le site internet, je vous invite à aller le voir parce qu'il est très beau. Il y a notamment une visite interactive. On essaiera peut-être de faire une petite démo pour vous montrer. Donc c'est vrai que c'est vraiment très sympa et c'est très important en termes d'accroche. Et puis il y a beaucoup d'articles de presse. Laurence va dans les écoles, etc. Et puis aussi beaucoup de contacts par les anniversaires, les centres aérés, qui permet aussi de faire contact avec des gens qui ne connaissent pas forcément. Et voilà, de donner l'envie, etc. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer les changements qui ont été mis en place suite à ce travail ? Donc, comme on avait eu énormément de travail à compter le nombre d'heures de poney, le nombre d'heures, il a fallu que je reprenne toutes mes feuilles. Là, dès la dernière rentrée, on a tout mis en œuvre. Donc là, nous avons un outil, on a mis en place un outil qui, chaque semaine, on rentre le nombre de... par astérisque, on dit combien de temps il a été utilisé pour des cours. IME voulant dire Institut médico-éducatif... Et puis la masse, donc ça, ce sont des personnes, et la masse maison d'accueil spécialisée, donc ce sont des personnes handicapées ou de déficience moteur ou mentale, donc que nous accueillons les mardis, jeudis, vendredis. Et les mercredis et samedis, ce sont pour les cours. Comme ça permet de donner un plein temps à ma monitrice. Donc on a mis ça en place. Après, il y a eu la création en 2015 de l'association pour permettre les chevaux en transit de passer par cette association, et donc là, il versait une pension à Jean-François. Et donc, il faut dire que les chevaux que nous arrivons à placer, donc les gens acquièrent un cheval. Bien sûr, après, il y a toute une surveillance derrière, mais acquièrent un cheval pour une somme. Et puis voilà, ils sont hébergistes, et ils signent une charte, ils en sont propriétaires. Il y a tout un suivi derrière également. Il y a eu des chevaux qu'on a aussi, des chevaux retraités qu'on a placés. Des poneys aussi qu'on a trouvés, tout à l'heure vous en parliez, des grands-parents généreux qui ont pris les poneys les plus anciens, tout ça, parce que c'est pareil, ils étaient montés, du fait que c'était plus vieux, montés 1 heure ou 2 heures. C'est pareil, on les a placés. Donc on a fait tout un travail aussi de tri de chevaux. On a essayé de, tout ce qui était sentimental, de laisser un peu de côté. Et puis après, on a essayé de développer aussi. Donc nous, on a essayé de développer le horseball, on développe des autres choses, la voltige cosaque. Et par le site internet, on se rend compte aussi qu'on a une demande qui arrive de plus en plus. Ce sont des gens qui veulent faire des balades, parce qu'on va en vacances, on va faire une balade on va faire une balade à cheval. On a eu un bon souvenir, donc on veut refaire une balade à cheval. Le problème, c'est que je les mets sur un cheval là aujourd'hui avec la sortie à l'herbe, je les retrouve plus, mes cavaliers. Vous savez monter? Non. Ah, bon. Donc, on est en train d'étudier ça, savoir est-ce que ça... Voilà, parce qu'il faut quelqu'un qui les accompagne, il faut des chevaux aussi qui soient dociles, aller dehors. Parce qu'aujourd'hui, les chevaux que j'ai, il faut les tenir quand même dehors. Donc, pour essayer de développer ce côté balade, parce qu'on a des super chemins de randonnée. C'est vrai que faire des balades chez nous, c'est superbe. Mais bon, voilà, c'est à développer. Et puis on développe aussi, on a de plus en plus par contre les parents qui se prennent au jeu, donc on développe une clientèle adulte. Voilà. Peut-être je dis sur les pistes encore à creuser.
Donc faire un nouveau point cette année. Donc ma collègue, elle a relancé donc pour la région Nord-Pas-de-Calais, puis avec nos collègues de Picardie, une nouvelle formation. Donc ça permet de refaire le point. Et c'est vrai qu'on pense que cette année, vu qu'il y a eu l'enregistrement d'activité des chevaux, ça sera plus facile et ça sera plus précis, hein, parce que je dis bien de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on enregistre de manière pas très carrée les activités des chevaux, les nombres d'heures, vu que c'est à ça qu'on ramène, faut prendre avec des pincettes les chiffres, donc ça permettra déjà d'avoir des chiffres un peu plus carrés et puis de voir la progression. Donc on sait après qu'il y a des choses à creuser sur les frais d'entretien, notamment la maréchalerie, sur la gestion de la main-d'œuvre salariée, parce que c'est vrai que c'est toujours encore compliqué. Et puis le coût du travail exploitant, parce que c'est vrai que pour l'instant, Jean-François Parbois, il ne le demande pas trop, mais on ne le rémunère pas sur l'activité centre équestre. Donc bon. Dernière chose, je veux dire, on est comme notre cheval, vous voyez, on garde le sourire. Ça, c'est un cheval de chez nous. Vous voyez, il a l'air heureux. Hein. Voilà, merci.